Dans la ville de Grenoble, à la confluence de trois vallées alpines, la croissance démographique croissante pousse la ville à s'étendre. Les zones périurbaines s'artificialisent de plus en plus, laissant de moins en moins de place aux zones dites naturelles. Ces zones naturelles sont composées de zones humides, c'est-à-dire une étendue d'eau permanente ou temporaire, douce, salée ou saumâtre, naturelle ou artificielle, courante ou stagnante. Ce sont des écosystèmes qui possèdent de nombreuses fonctions écologiques, c'est-à-dire que par leur fonctionnement, elles rendent de nombreux services à l'homme. Par exemple, ce sont de véritables puits de carbone. Cet écosystème accueille une faune et une flore abondantes. Afin de protéger ces zones, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été votée en 2016. Elle demande la création de mesures de compensation. Mais alors les mesures de compensation, qu'est-ce que c'est ? Il y a 3 méthodes possibles, plus ou moins efficaces. Intéressons-nous à la première de ces mesures. Elle consiste en la compensation de parcelles artificialisées par la préservation de parcelles naturelles de même surface. Ces parcelles dites au cas par cas sont la plupart du temps isolées les unes des autres. La seconde méthode est identique à la première, à la seule différence qu'ici, les fonctions écologiques sont prises en compte. En plus de la compensation de surface à 100%, il y a un gain de fonction écologique sur la nouvelle parcelle. La troisième méthode conserve les mêmes objectifs de préservation que les deux premières, mais cette fois, les parcelles sont réunies en une seule plus grande. On parle alors de mesures de compensation centralisées. Cela possède 2 avantages. D'abord, le suivi et le contrôle par l'État est plus simple et plus efficace avec un plus petit nombre de parcelles, mais plus importantes en taille. Et surtout, les milieux ne sont plus fragmentés comme dans les méthodes de cas par cas, la fragmentation étant source de diminution de la biodiversité. Pour résumer, 3 mesures sont possibles, avec chacune des objectifs plus ou moins élevés. Compensation de surface brute, gain net de fonction écologique, ou diminution de la fragmentation des milieux. Et les résultats montrent que la mesure de compensation centralisée est la plus efficace car elle rassemble ces 3 objectifs.